Ah oui, c'est bien. C'est qu'il en savait l'année dernière, et il avait mis un filtre avec des oreilles de lapin. C'était Ivan. Qui était pas sale. C'est rigolo aussi, on peut éviter ça. Ça tourne, hein. Ouais. Ah ben alors bonjour, Tanguy. Bonjour. Lédou nous disait que vous aviez rapidement évacué le match de Perpignan pour basculer très vite sur Aurillac. Au niveau du staff, ce match de vendredi à Perpignan, vous avez pu l'évacuer très vite? Ouais. Parce que pas tellement surpris, ni par la qualité de Perpignan évidemment, que notre capacité à faire face sur ce match-là, parce qu'il y a le score, c'est ce que je dis souvent, il y a ce score qui est très lourd et néanmoins il y a des axes de progression. Alors, ça peut paraître très bizarre de le dire, mais il y a des axes de progression. Et il y a des essais qu'on n'aurait pas pris si on n'était pas là pour travailler. C'est-à-dire qu'il y a des situations de jeu qu'on n'aurait pas joué s'il y avait eu un scénario de match un peu différent. Voilà, donc on était là pour bosser. Notamment, celle-là, on n'aurait sans doute pas joué. Il y a des situations sur des sorties de camp qui sont un petit peu mal gérées, mais c'est malheureux parce que je pense qu'à 30 minutes en première mi-temps, on est dans les clous. Et puis encore une fois, un carton jaune juste avant la mi-temps, on avait connu ça aussi contre Biarritz. On le paye cher, quoi. Donc voilà, donc non, évidemment, c'est décevant. Ça fait mal à la tête. Hein. On va pas se mentir, mais moi, je préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Il faut vite basculer vers la préparation d'Aurillac et travailler sur ce qui a été fait et corriger sur ce qui a été moins bien fait. Voilà. Vincent disait que mardi dernier, il disait donc que ce score n'était pas anecdotique mais pas loin, enfin le résultat serait pas anecdotique mais pas loin. Du coup, tu considères comment ce résultat? Est-ce qu'il est au final anecdotique ou il dénote quand même non, mais c'est une anecdote qu'on espère qu'on racontera à la fin de l'année en disant on en a pris 49 à Aimé Giral et on est en Pro D2, donc je le vois comme ça. Non, mais sincèrement, encore une fois, je vois ce verre à moitié plein dans le sens où pendant 25 minutes on fait face. On a 3 occasions de marque nette et c'est plus dans notre capacité à scorer dans ces moments-là où il faut se poser ces questions. Voilà, le gap à franchir, il est là. C'est scorer quand on a l'occasion de le faire, surtout sur des armadas tels que Perpignan qui a fait ce qu'elle sait très bien faire et voilà, c'est tombé ce soir-là. Nous, il y a des joueurs à qui on ne reprochera rien individuellement. Il y a eu cet investissement-là. Après, il y a des choses qui sont arrivées pendant le match. Cette deuxième mi-temps, elle est quand même vachement moins consistante que la première. Donc, quand on rentre au vestiaire, c'est aussi cette capacité à se remettre dans le match et à recommencer une nouvelle phase. Et c'est peut-être ce qu'on n'a pas réussi à faire. Donc, c'est notre responsabilité aussi, staff, à trouver les mots pour remobiliser après ces mi-temps-là. Voilà, mais non, il ne faut pas rester dessus. Enfin, ce qui est passé, on ne le maîtrise plus. C'est ce qui va venir qu'on va essayer de maîtriser. Donc, on se concentre évidemment sur cette échéance d'Aurillac. Justement, Aurillac, pour la partie qui t'intéresse, Tanguy, c'est pas toujours le cas, mais très souvent ils sortent vainqueurs de leur conquête, notamment en mêlée. C'est une équipe qu'il va falloir prendre sur ce domaine-là, forcément. Ouais, toutes les phases de lancement de jeu. Hein. Il faut qu'on arrive à s'imposer à Chanzy, chez nous, avec cet enthousiasme que je trouve très présent depuis un mois. Je ne parlerai pas de ce qui a été fait avant, je ne l'ai pas connu, mais en tous les cas, je trouve depuis un mois, de ce que j'ai pu partager avec eux, qu'il y a de l'enthousiasme. Ces phases de conquête et de combat collectif, c'est cette énergie collective et il faut le valider contre une belle équipe d'Aurillac qui a effectivement cette qualité sur leur conquête. Et nous, c'est pouvoir y faire face, mais j'ai même envie voilà, faut même l'imposer. Il va falloir aller chercher cette performance. J'ai envie de dire, là, il n'y a pas le choix. Voilà, on ne peut pas se sortir de ça. Ça passera évidemment par là. Contre Valence, vous étiez à 100% en touche. Vous n'êtes pas loin encore à Perpignan. Je n'ai pas la stat exacte, mais sur tous les lancers d'Olé, en tout cas, c'était encore à 100%. Ça, déjà, c'est une satisfaction, c'est faire de jeu. Oui. C'est la qualité des joueurs. C'est pour ça que la qualité d'Olé, mais les 2 autres talonneurs bossent bien. La qualité des mecs dans l'alignement. Enfin, sincèrement, on a une mêlée qui a été peu sanctionnée et qui arrivait à faire face à Perpignan. Il y a des axes de satisfaction là. Ça se limite pas à ça. Mais les phases de conquête, c'est pour lancer le jeu. Donc
on a eu nos ballons. Je crois que sur les ballons en touche, on a fait 100%, mais c'est ce qu'on en fait derrière qui est fondamental. Et là, sur ce qu'on a fait derrière, on a manqué de précision. L'enjeu, c'est de réussir à lancer le jeu avec précision. Et ces premiers temps de jeu sont fondamentaux. Si on lance le jeu avec de la vitesse, on l'a vu contre Valence Roman, c'est peu de temps de jeu d'enchaîner, mais par contre très efficace sur ce qui a été engagé. Et là, chacun tient son rôle et c'est tout l'enjeu de ces phases de conquête. Donc, il faut retrouver contre Valence cette vitesse, cette profondeur qu'il pouvait y avoir, qu'on n'a pas vu à Perpignan en fin de compte sur les lancements de jeu. Non. Par contre, en ce qui concerne les postes de pilier, donc il n'y avait pas le souci d'un joker, mais là avec la blessure de Forwood, on peut dire qu'au niveau des piliers, tu te retrouves un petit peu pas en manque, mais un effectif très très réduit quand même. Ouais. Qu'est-ce qui lui arrive à Forwood d'ailleurs juste avant? Oui, c'est ou une déchirure ou une contracture musculaire, mais quand ça arrive, on ne peut pas courir. Hein. Une fois que c'est arrivé, voilà, et à l'échauffement. Vous envisagez un joker peut-être, non? Ouais, alors ça c'est plus, il faut que ça se fasse dans des règles bien précises, donc c'est un secteur sur lequel je ne m'avancerai pas. Mais oui, il faut en tous les cas qu'on voit comment va Justin et que petit à petit, il y ait peut-être aussi de la polyvalence qui se mette en place pour pallier peut-être, voilà, mais on a quand même Zahouri qui fait une belle première partie de championnat. On a Lucas Goginava qui fait des switches à droite qui sont hyper intéressants. Voilà, enfin, le potentiel il est là. On a Ratchik Vartan qui travaille aussi, donc on prépare tout ça de telle manière à ce qu'on ait quand même la capacité de tenir tous les postes. Et Léo a eu quelques problèmes au dos, voilà, donc c'est pas aussi ramené. Il a plus d'âge, hein, Léo. Quand il reviendra sur le terrain, il faut qu'il soit à 100%. Parce que traîner des longues blessures comme ça, même si elles sont récurrentes, c'est partir et encore plus longtemps. Donc c'est gérer ces phases de reprise. Et là aujourd'hui, il n'est pas tout à fait prêt, mais j'espère qu'il pourra revenir. On sent quand même une amélioration dans la conquête depuis que tu es là. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'effet Cardresse que tu le connais? J'ai déjà répondu à ça. Ça me fait penser. Non, dit oui, je crois. Non, j'espère en tous les cas certainement pas que j'ai dit oui. Je crois. Tu avais demandé une augmentation. Comment? Tu avais demandé une augmentation. Non, surtout pas. Surtout pas. Non, je crois que c'est. J'ai été très agréablement surpris de la qualité des joueurs que j'ai pu rencontrer sur ce début de saison qui en est une forme un peu pour moi, mais en tous les cas, sur cette approche que j'ai eue avec eux, il y a des joueurs qui sont très intelligents. Et en fait, dès lors qu'il y a un environnement qui est propice, où chaque joueur prend sa place, très sincèrement, ce qu'ils font, c'est très précis. Voilà. Il faut juste leur permettre de mettre leur qualité en place. Il y a des stratèges dans le groupe, il y a des très bons techniciens. Dès lors qu'ils arrivent à agir ensemble, ça se régule, ça s'autorégule et ils bossent bien. Encore une fois, souvent, je regarde tous les mecs qui sont hors groupe et je n'ai de cesse de les remercier parce que je crois que c'est cet état d'esprit progressivement qui fait basculer la conquête, mais j'ai envie de dire le groupe en général, hein, parce que je ne m'arrêterai pas à ça, vers plus de précision. Voilà, c'est tout le monde qui bosse dans ce sens-là. Et c'est surtout l'effet de leur investissement et certainement pas l'effet cadre. Je ne crois pas trop en ça. Et puis je crois surtout en l'entraînement et l'entraînement c'est quelque chose qui doit s'appliquer de manière très durable. Donc très sincèrement, il y a aussi beaucoup de choses qui ne me conviennent pas. Ils le savent et ils y travaillent. Et cette approche-là doit nous amener à être beaucoup plus performants qu'on l'est aujourd'hui parce qu'on ne peut pas s'arrêter simplement au gain. Ça, c'est de la statistique. Mais ce qu'on fait derrière, ça doit nous permettre de lancer le jeu avec précision, d'imposer ce jeu aussi sur des phases. Encore une fois, je le répète, mais contre Valence, c'est ce qu'on a vu. Eh bien, c'est ce lien avant trois quarts qu'on doit retrouver après dans le jeu, leur capacité à se retrouver, à se redistribuer. Donc, il y a tout ce travail-là derrière à mettre en place. Et c'est long parce qu'il y a quand même une transition pour eux aussi à gérer, une transition pour nous. Donc voilà, mais ça sur la conquête, c'est l'effet des joueurs. C'est certainement pas le mien. L'effet Cardresse, il existe, il est aussi lié avec le retour sur le terrain de Olé, l'arrivée de Abdel Boutati. Voilà. 2 joueurs à 380 matchs de top 14. Voilà, mais c'est des joueurs
Gros calibre, évidemment, qui encadre des jeunes de gros calibre. Mais ça paraît très surprenant, mais quand on voit les performances de Quentin, de Paul, je pourrais presque tous les citer. Il y a Sikeli qui fait des performances. Il y a vraiment cet enthousiasme qu'ils sont en train de retrouver qui leur permet d'être engagés à 100%. Ils sont motivés parce qu'ils s'engagent dans le processus. Voilà, et c'est ce qu'il faut réussir à maintenir et faire progresser durablement. Justement, maintenant, à la maison, c'est la vie et la mort. Hein. Vous ne pouvez plus vous permettre de manger un joker. Comment vous pouvez tenir justement les joueurs? Parce que psychologiquement, ça doit être difficile. Ils ne laissent pas trop d'énergie justement dans cette obligation de gain de match. Excuse-moi, Je pense que les questions sont un peu Non, longues. du tout, mais c'est très Voilà, mais mes réponses peuvent l'être aussi, donc je vais certainement pas. C'est ma question qui était longue. Très bien. Elle était très bien. Non, il n'y a pas de souci. Effectivement, mais le stress négatif est contagieux. C'est quelque chose qui est. Mais c'est contagieux, mais même d'un point de vue biologique. Donc il faut éviter de rentrer là-dedans. Parce que c'est de l'énergie. Je dis souvent, on a une pile énergétique, on dit souvent on travaille à 200%. Déjà, il faut travailler à 100%, parce qu'on n'a que 100%, c'est comme ça. Et si on passe du temps à gérer ce que j'appelle les processus dysfonctionnels, c'est-à-dire que c'est en permanence, il y a ça, il faut qu'ils restent focus sur leurs tâches, qu'on aménage des environnements qui leur permettent de l'être. Et en travaillant là-dessus, eh ben, ils évitent de dépenser de l'énergie sur autre chose. Ils doivent savoir ce qu'ils ont à faire. Ils sont missionnés, ils sont responsables, parce qu'il faut qu'ils soient responsables sur le terrain. On parle souvent des staffs, mais là, ils sont responsables quand même. C'est les acteurs du jeu, c'est eux. Il y a un travail qui a été fait, ils doivent l'assumer sur le terrain, ils devront assumer ce week-end, ce vendredi. Donc voilà, il faut travailler par rapport à ça. Et c'est ça qu'il va falloir réussir à trouver. Donc l'énergie, ils le mettent vraiment sur le travail et la maîtrise du quotidien, petit à petit. On espère que les performances viendront, mais je ne peux pas m'avancer là-dessus. J'ai vraiment envie que ça se fasse. Mais voilà, ce sera vendredi à 20h45 qu'on y verra un peu plus clair. Mais avant, c'est compliqué. Ils ont bossé et ils ont bien bossé cette semaine. Tu parlais d'intelligence. Ma question était belle, mais ta réponse était... Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça que je reprocherai jamais les longues questions. Tu parlais d'intelligence des joueurs, Tanguy, à cet essai qui vous prive du bonus contre Valence. Ça a été digéré aussi. On sait que ça vous a agacé, vous, staff. C'est quelque chose, justement, avec la maturité des joueurs et cette intelligence qui ne se reproduira pas, tu crois? Si j'avais une boule magique, j'aimerais dire d'abord qu'on se maintiendra et qu'on fera tout pour. Donc ça, ce serait la première. Voilà. La deuxième chose, c'est ne pas revivre ce qui fait très mal. Et on parlait d'intelligence, le cerveau a cette capacité de ne pas vouloir répéter des choses qui font mal. On se protège de ça. Par contre, il faut accepter le travail. Il faut d'abord accepter l'erreur. Et voilà. Et donc, il y a eu ce travail d'acceptation, donc nous, de l'accepter, mais de travailler en conséquence pour pas que ça se reproduise. Éviter entre guillemets, ces répétitions qui peuvent nous coûter cher. Donc voilà, c'est travailler avec eux à l'entraînement. Il y a des scénarios qui se mettent en place. Et petit à petit, on espère que la maîtrise du jeu arrivera en conséquence. Il y a toujours ce problème d'indiscipline, de fautes récurrentes. Comment tu l'expliques? Ce stress, cette pression de bien faire? C'est pas mal dans les 25 minutes à Perpignan. Ouais, les 25 premières. L'indiscipline, je vais me risquer à ça parce que moi, quand je suis arrivé, j'ai essayé de mettre. Enfin, j'ai en tous les cas fait un diagnostic. Je pense qu'il y avait un manque de cohésion, ce que j'appelle la cohésion opératoire. C'est-à-dire que dans l'atteinte des buts, c'est pas assez clair. Donc la discipline, c'est respecter des règles communes. Mais s'il y a un manque de cohésion opératoire et à l'équilibre de cohésion sociale, il y a de grandes chances qu'il y ait des erreurs individuelles qui coûtent très cher. Donc c'est ramener cette cohésion opératoire et cette cohésion sociale à l'équilibre de telle manière à les rendre plus performants sur le terrain et de comprendre que la règle, elle est valable pour tout le monde. Et c'est ces enjeux-là actuellement. Encore une fois, c'est du travail du quotidien à l'entraînement, en salle de musculation, on travaille sur ces aspects-là de telle manière à ce que le groupe assume. Vous allez me dire, contre Perpignan, on en prend 49. Donc c'est compliqué. Mais là, chez nous, on le sait, il faut que les deux cohésions soient à l'équilibre
pour justement faire face à une équipe d'Aurillac qui a vraiment c'est une très belle équipe, très organisée. Enfin, voilà. Elle a joué des matchs avec de la consistance et de la cohérence et on sait à quoi s'attendre. Vous avez fait un très bon début de match, vous avez marqué 3 beaux essais contre Valence. Il y avait des conditions météo qui étaient très favorables. Apparemment, vendredi, ça s'annonce très humide, venteux. C'est un scénario que vous avez déjà envisagé dans l'approche du match? Oui, ouais. Moi, je suis breton, c'est un scénario que je connais bien. Voilà, donc je suis sans doute pas très surpris par ça. Les joueurs peut-être un peu plus, je sais pas. Non, mais faut. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la dimension mentale, hein, donc il faut réussir à trouver ces leviers de telle manière à ce que finalement, peu importe l'environnement, on fasse. On a vécu le déluge hier, on était dessous et ils étaient très heureux d'y être. Voilà. Donc j'espère qu'ils seront heureux de le vivre vendredi. C'est une chance d'être sur les terrains actuellement, donc il faut quand même le rappeler. Si c'est un breton qui dit que c'était le déluge, c'est vraiment... Oui, ça vous arrive ici aussi. Voilà, on dit qu'il pleut souvent chez nous, mais là, non, mais je pense que c'est des joueurs professionnels. Voilà, donc il faut bosser pour faire face à ça. Du problème que ça pourrait poser vis-à-vis d'eux, c'est sur votre façon d'aborder le match, la stratégie de jeu. Oui, ouais, mais oui, ça passera devant. Je suppose que tu as coché sur ton calendrier personnel dans 15 jours la visite à Vannes. Ça sera un retour au pays, ça va te faire du bien. Oui. Ouais, le manager a été mon entraîneur quand j'étais en moins de 16 ans. Il a été mon responsable sportif en centre de formation. J'ai collaboré avec le préparateur physique à l'époque à Nantes quand il était à Vannes. Voilà, Goulven Le Garec qui aussi travaille là-bas, je l'ai connu, j'étais gamin. C'est un club qui est que je vois évoluer, mais aussi avec plaisir. D'ailleurs, il ne faut pas que je me cache de ça, c'est bien le travail qui a été fait là-dessus. Je répète, je pense qu'il y a des similitudes entre Angoulême et Vannes sur à la fois la culture d'un club qui est monté assez rapidement, avec des trajectoires un peu similaires, parce que c'est la même année que le club est monté. Voilà, donc oui, c'est un moment un peu particulier, effectivement. Voilà, c'est une expérience à laquelle je ne m'attendais pas en début de saison. Donc voilà, et j'ai du mal à me projeter plus loin que les échéances. C'est quelque chose, on me le répète, mais je l'oublie assez rapidement. Donc Vannes, ce sera vraiment la semaine prochaine. Et puis on verra. J'ai envie de dire que même pour nous, c'est comme à Perpignan, c'est des matchs où il faut construire. Mais ce n'est pas les mêmes enjeux que ce qui va se passer ce week-end à Aurillac. Tu as déjà une petite idée en tête, justement, avant d'aller à Vannes Il conduira le bus. Alors, je n'ai pas ce permis-là, et je vais essayer de conserver celui que j'ai. Un petit tips peut-être pour faire déjouer un petit peu cette redoutable équipe de Vannes. Mais Montauban a fait un match qui les a fait douter. Je pense que ça passe par l'intensité là actuellement. Il y a des rentrées, on parle des joueurs hors groupe aussi et des blessés. Il y a Baptiste Guay qui va revenir, Guillaume Laforgue qui se prépare, Gauthier Giboin. Donc il y a besoin de ça aussi. Et là actuellement, on n'a vécu une phase où il y avait beaucoup de blessés. Donc l'enjeu, c'est qu'eux aussi ramènent leur fraîcheur. On sait qu'ils vont pouvoir postuler à Vannes. Voilà, c'est maintenir de l'enthousiasme et éviter de vivre ce qu'on a vécu à Perpignan pour pas se faire mal à la tête après. Mais, voilà. Tu parles des blessés, Tanguy. On sait que la saison a été longue depuis septembre parce que même les week-ends sans match, vous avez quand même préparé 2 fois Grenoble, donc il n'y a pas eu de pleine semaine de repos pour les joueurs. Tu le sens là que ça commence à marquer le coup? Ouais, mais c'est une saison particulière. On va pas s'en plaindre parce que c'est le monde entier qui subit une crise sanitaire forte. On a la chance de jouer, donc on ne peut pas se plaindre de ça. C'est dur pour eux parce qu'il n'y a pas de coupure. Ils sont sous pression en permanence. Surtout dans le cadre dans lequel on est actuellement, le classement dont on souhaite vraiment se sortir le plus rapidement possible. Donc ouais, c'est dur. Après, voilà, faut s'adapter. Faut nous aménager les entraînements. Ça fait partie de cette usure mentale. On a entendu l'équipe de France, je ne sais pas parler d'endurance mentale. Bon, ben c'est une forme d'endurance mentale que de se préparer très régulièrement et attendre les tests. Est-ce qu'on joue pas? Mais ils commencent à s'y habituer. Finalement, il y a cette forme d'adaptation.
voilà, il y a eu un match contre Grenoble qui a été annulé, mais sinon ça a enchaîné. Il y en a, ça permet aussi parfois de prendre le temps de se reconstruire un petit peu, de rentrer dans les détails. Bon, de manière là, on n'a plus le choix. J'ai une dernière petite question sur éventuellement ta relation avec les joueurs. Robin Copin disait qu'il était venu te voir après le match contre Valence, il t'avait remercié pour le travail. La chimie semble bien se passer. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça se passe aussi bien dans cette relation avec les joueurs? Moi, je ne suis pas un dictateur. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas mon mode de fonctionnement. Et je dis que souvent, ma philosophie, c'est que je suis le fruit de mon environnement et de mon héritage. Et que l'environnement, quand il y a des joueurs de la qualité de Robin, mais de tous les autres joueurs, encore une fois, je ne vais pas les citer parce que c'est vraiment tous les joueurs, je serais maladroit et sans doute en faute que de ne pas m'appuyer sur leur richesse. Donc ça, c'est dans mon environnement. Ensuite, j'ai une philosophie qui est celle de mon identité personnelle. Et voilà, c'est d'abord des personnes, les joueurs. Ça, on les voit. Et je vous dis, je comprends. Par exemple, parfois sur les réseaux, je ne suis pas trop sensible à ça, mais c'est des personnes qui souffrent aussi parfois de ce qu'ils peuvent recevoir. L'idée, c'est ils sont responsables sur le terrain, donc ça, et nous, on est responsables de ce qui doit être construit pour qu'ils puissent performer. Mais il y a un moment donné où on ne peut pas enlever ce qui sont fondamentalement des personnes qui rentrent chez eux avec femmes, enfants, copines ou célibataires. Et c'est prendre en compte ce qu'ils sont pour mieux agir avec eux. Donc il faut apprendre à les connaître et moi je passe là-dessus. Vincent, c'est quelqu'un avec qui j'ai adoré ça. C'est quelqu'un qui est tellement qui a une énergie folle. On ne parle pas ces deux, mais il y a Pierre Sago qui fait un travail incroyable. Mathias Caballero, pareil. Nicolas Leroy, Léandre, Mirko, toutes ces personnes-là. J'espère que j'en ai pas oublié, mais Dada, mais Dada, mais incroyable. Mais évidemment, Dada, c'est tout cet environnement-là qui permet d'aller vers ça. Et moi, je suis dans un confort. Voilà, j'ai pas de pression négative, si ce n'est de tout faire pour que le club se maintienne. Voilà. Ok. Merci. Merci Tanguy. Merci à vous. Tu as dit beaucoup de mal sur Abdel. Est-ce que tu peux répéter ce que